le Deluxe d'Amazing Spider-Man par Zeb Wells et John Romita Jr. Alors, on en est au troisième, quatrième retour de John Romita Jr. sur la série, je sais même plus. Bon, graphiquement, il est toujours aussi efficace. On n'aime pas son style, mais on peut pas lui reprocher, en particulier quand on voit ce genre de couverture, d'avoir un style inexpressif. Beaucoup de choses peuvent lui être reprochées, mais pas ça. Niveau dessin à l'intérieur, il est quand même en forme. Donc ce Deluxe là contient les 8 premiers épisodes. Tout n'est pas dessiné par Romita Junior de mémoire, hein. Il me semble qu'il y a quelques petits trucs qui ne sont pas dessinés par lui, en particulier à la fin. Mais globalement c'est bien au niveau du dessin, hormis ce qui n'est pas fait par lui, hein. Donc lui il décide, il ne dessine pas l'épisode 6. Et sinon il décide tous les autres épisodes. Non, franchement, alors moi j'ai bien aimé. Je sais que ça fait beaucoup débat au niveau des fans du teaser. Est-ce que c'est une bonne série ou pas? Comme je l'avais dit, j'avais lu sur le web un résumé, pas extensif non plus, de ce qui se passait dans la série. Et j'ai en gros les détails de ce qui se passait dans les 2-3 premiers albums. Donc ça colle avec ce qu'on m'avait dit. Je comprends que ça divise les fans. Je comprends. Moi j'aime bien. Pour le moment j'aime bien. Le deuxième tome doit sortir, je pense, plus ou moins pour Angoulême. Sachant qu'il a été annoncé que John Romita Jr. serait à Angoulême sur le stand Panini pour des dédicaces. Du coup, ma question c'est comment j'emmène mon omnibus Spider-Man par Roger Stern pour lui faire signer entre autres les épisodes avec le Juggernaut, quoi. C'est la question. Et franchement, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je pense pas que j'emmènerai l'omnibus parce que à se fader toute une journée sur le salon, ça va être compliqué, mais enfin voilà. Bon, pour en revenir à cet album là, donc au niveau de l'histoire, il y a des choses qui sont mises en place. Je sais par avance que il y a beaucoup de réponses aux questions qui sont données ici, qui ne seront résolues que vers l'épisode 25, soit dans 3 Deluxe, 2 ou 3 Deluxe, puisque ils n'ont mis que 8 épisodes dans cet album. Après, je pense que 3 Deluxe, peut-être que ça sera tout sorti à la fin de 2025, parce que vu la quantité d'épisodes qu'il y a à publier, je pense qu'ils vont mettre la seconde au niveau de Panini et en sortir peut-être un tous les 4 ou tous les 5 mois. De façon à ce que ça prenne pas une éternité à être publié. Moi j'aime bien. Je ne pense pas que ce soit une histoire exceptionnelle de Spider-Man. Je ne pense pas non plus que ce soit une histoire catastrophique de Spider-Man, comme j'ai pu le lire par ailleurs. Je pense que c'est la vision d'un scénariste, et franchement, ça part pas si mal que ça. Sachant aussi qu'il prend des éléments dans l'état où on les lui a laissés. Je pense en particulier à Norman Osborn, avec qui Zeb Wells fait des choses très intéressantes. Je pense en particulier avec la relation avec Marie-Jeanne, où là par contre c'est lui qui a décidé de faire quelque chose, et il s'en sort pas si mal pour définir et pour rendre intéressant, hein, le nouveau statu quo. Donc voilà quoi. Voilà. J'ai très très envie de lire la suite. Je suis pas
convaincu que ça plaira à tout le monde, mais moi j'ai envie de vous dire, tentez votre chance là-dessus, c'est pas si mauvais que ça pour du Spider-Man. Contrairement à ce que beaucoup de gens diront. Voilà, moi j'aime bien, et puis chacun ses goûts, hein, si malgré tout ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc c'est la fin, comme je vous l'ai dit, depuis un mois et demi, j'ai pas vraiment eu le temps de lire beaucoup, je vais essayer de me rattraper dans les prochaines semaines, dans les prochains week-ends. Et je pense que la prochaine fournée arrivera assez rapidement, puisqu'on est déjà à la fin du mois de novembre. Ça fait un mois et demi que j'avais pas fait de vidéo, et je pense que mes prochains achats comics ce seront probablement d'ici 1 à 2 semaines, et que à ce moment-là, j'en profiterai pour faire mon top 10 de l'année, pour vous aider à acheter des choses en comics pour Noël si vous le souhaitez. Encore une fois, étant entendu que j'essaierai de taper un peu dans tous les styles et dans toutes les catégories de tarifs, pour que tous les budgets trouvent leur bonheur et tous les goûts trouvent leur plaisir. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.